Bonjour, je vous fais cette fois un tuto sur la page 40. On va faire l'exercice 1, ensuite l'exercice 2, et on va compliquer un petit peu l'exercice 2. Alors, exercice 1. Vous pouvez, votre enfant ou vous pouvez le faire avec moi. 3 et 4 et... Voilà, c'était l'exercice 1. Alors vous avez peut-être remarqué, c'est pas écrit, mais je mets des grosses caisses sur toutes les mesures de fil. Je mets des grosses caisses pour vraiment cadrer chaque temps. Je fais par exemple ça. Vraiment, ça permet de cadrer beaucoup. Donc, votre enfant n'est pas obligé de le faire, mais s'il le fait, c'est bien. Et faites attention, quand je fais, donc par exemple, sur la deuxième ligne, première mesure, 1 et 1, 2, 3, 4, les croches, il faut bien que ça soit, si vous êtes droitier, avec la main droite toujours. Droite, 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 gauche, droite, gauche, droite, 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 gauche, droite, gauche. Voilà. Exercice 2, un petit peu plus rapide. 3 et 4 et... Voilà. Une fois que vous arrivez à aller un petit peu plus vite, que vous êtes à l'aise sur le deuxième exercice,
on va rajouter une petite difficulté. On va imaginer que chaque mesure de fil qui fait à chaque fois 4 temps va correspondre à premier temps caisse claire, deuxième temps tome 1, troisième temps tome 2 et quatrième temps tome 3. Alors moi il me manque un tome, donc je vais faire les deux derniers temps sur le tome basse. Mais par exemple, si je vous fais la première mesure de fil du numéro 2, ça va faire ça. Ou avec la grosse caisse. Voilà, la grosse caisse va venir vraiment cadrer, d'autant plus que comme on change de tome, pour être bien sûr du temps sur lequel on est, c'est vraiment très bien d'arriver à le faire. Je le fais, encore une fois, un petit peu plus rapide. 3 et 4 et... Voilà, alors là j'ai touché mes baguettes parce que je ne regardais pas ce que je faisais et c'est ce que je vous conseille aussi, surtout quand vous faites les tomes, regardez pas les baguettes, regardez toujours la partition. Parce que si vous regardez la baguette et que vous revenez sur la partition, le temps que vous cherchiez où vous êtes, c'est fini, vous faites une faute. Une fois que les tomes sont bien faits et que vous pensez que c'est bien, que l'exercice est acquis, on va rajouter une dernière difficulté. À chaque mesure de rythme, donc chaque mesure qui fait ça, etc., on va commencer par une cymbale. Donc, comme l'exercice est de plus en plus acquis, je vais le faire de plus en plus vite et cette fois-ci, je vais le faire encore un peu plus vite. 3 et 4 et... Voilà, si jamais l'exercice est bien fait, à une vitesse qui est si proche de celle que moi je fais, c'est que vous pouvez passer à la page 51. A bientôt, salut!